boss, c'est David. Derrière moi, des robots débiles. Dans ma main, un objet débile, c'est tout moi. Aujourd'hui, on est dans la préfecture de Chiba, au centre de convention Makuhari Messe, et je vous emmène faire un tour à Japan Amusement Expo. Bon, j'ai demandé 2 secondes à ma gentille copine assistante de tenir la caméra pour que je vous dise 2 mots sur JAEPO, Japan Amusement Expo. C'est un événement qui a lieu tous les ans et qui présente en fait tout ce que l'on trouve dans les salles d'arcade au Japon. Et il y a pas mal de grosses marques qui sont présentes ici. C'est pour ça que je suis bardé de stickers sur mon très beau t-shirt Contra. Vous voyez, à chaque fois que vous allez sur le stand d'une marque, par exemple Sega, il faut donner une carte de visite et en échange, on vous met un sticker. C'est pour ça que je suis multi-stickerifié. Alors évidemment, moi en tant qu'ancien, dès que je vois un truc un peu rétro gaming, je suis obligé d'y jouer. Et là, c'est le plus que mythique Space Invaders. Mais dans une version beaucoup plus marrante parce qu'en fait, c'est pas juste un jeu électronique comme on disait à l'ancienne. En fait, vous voyez, c'est des vraies balles de plastique que l'on balance directement sur l'écran. Par contre, le principe du jeu évidemment est toujours le même. Il faut défoncer les aliens en pixels qui descendent de plus en plus bas et qui bien sûr essayent de détruire votre forteresse. Alors voilà, ce qui est génial, c'est qu'après il y a une deuxième phase où cette fois c'est même pas sur l'écran que ça se passe. Vous voyez là les Space Invaders verts en bas, c'est eux qu'il faut shooter. Ils vont se rapprocher petit à petit, il faut que je les canarde sans cesse. Voilà, prenez ça dans votre gueule d'alien. On va voir ce que ça donne le stage 2. À mon avis, je vais me faire laminer la gueule en 2 secondes. Ah, j'adore ça, c'est fun, ça vibre en plus quand on shoot. Allez! Je suis trop fort. On va en rester là parce que ma petite caméraman, elle va fatiguer du bras. Derrière moi, il y a un jeu assez original. Alors en fait, la première version de ça, elle est sortie il y a au moins 2-3 ans. C'est une reprise de Pong, hein. Pong, ce célébrissime jeu vidéo que l'on considère un peu comme l'ancêtre de tous les jeux vidéo. Sauf que c'est une version moderne avec un mélange d'écran HD mais aussi d'objets physiques, car la raquette en quelque sorte, c'est un vrai objet, un bout de plastique que l'on déplace comme ça en tournant le bouton. Mais jusqu'ici, seules des versions à 2 joueurs étaient accessibles. Mais là, la version ici, on peut y jouer à 4 en même temps. On s'affronte à 4 jusqu'à ce qu'il y en ait un qui perde évidemment. Et ils perdent par KO. C'est pour ça que le jeu s'appelle Knocked Out. Chers amis, derrière moi se trouve une bande de 3 robots tellement débiles et inutiles que je voulais vous en faire profiter. Donc je vais me taire et vous allez profiter de cette interlude musicale. Oula, là ça rigole zéro, des vrais gants de boxe. Alors c'est sûrement à cause de la mode du balance ton porc sur les réseaux sociaux. Ils nous ont mis une bonne tête de chonk. J'adore, il a tellement une tête de vainqueur avec son costume de super-héros de Marvel. Évidemment, le plus grand plaisir, c'est de lui latter sa gueule de porc et de lui mettre un uppercut dans les parties. Ouais, en fait, on n'a pas besoin de taper très fort. Ce qui compte, c'est le nombre de répétitions. Ah ouais, il reste 30 secondes et je suis mort de fatigue déjà. C'est plus un jeu d'endurance en fait. J'ai mis KO. Mais en fait, je l'ai mis KO, mais c'est moi qui suis KO de fatigue là. Ah merde, il faut que je latte une fille. Ah mais non, mais je peux pas taper sur une fille moi. J'en peux plus. Mais non, mais non. Mais non. Mais non, il ne restait rien. Comme quoi, les jeux vidéo, c'est du sport aussi. Hein. Adrien. Ah. Voilà, c'était le petit moment Rocky Balboa. Allez, attendez. Voilà, je vous offre ma sueur en prime. Ça craint. Me voici devant l'énorme stand de Bandai Namco. Il y a plein de trucs, donc j'aurai pas le temps de tout vous présenter. Il y a du Gundam et surtout il y a le jeu JoJo Bizarre Adventure Last Survivor. Je suis un immense fan de JoJo, mais malgré tout, je n'irai pas jusqu'à dire que c'est le jeu du siècle. Hein.
Et en gros, on peut incarner n'importe lequel des persos de Jojo. On passe énormément de temps à se promener dans la ville jusqu'à tomber sur un autre possesseur de stand pour se foutre sur la gueule avec lui. Et là, ce qui est bien, c'est que quand même, on peut faire toutes les techniques qu'il y a dans Jojo. Donc, par exemple, Jotaro Kujo, il va sortir son Star Platinum The World pour arrêter le temps. Je voulais aussi vous parler d'un autre jeu qui m'a vraiment fait marrer, Love Kyun Ping Pong, un jeu de ping-pong. Et ouais, c'est bizarre, sauf que la table de ping-pong est très particulière. En fait, le filet peut se déplacer et sur la table, il y a également un gros cœur que de temps en temps, on va aller toucher pour gagner des points et faire déplacer le filet pour que ça nous arrange. Un mélange d'amour et de ping-pong, quoi. Il n'y a vraiment que les Japonais pour faire ça. Ah, et désolé, j'avais oublié le shoot 'em up du siècle chez Bandai Namco, il est derrière moi. Alors en fait, la grande différence, c'est que bon, devant là, il y a soit un truc en forme de poulpe, soit en forme de baleine, et ça crache de la flotte, vraiment de l'eau qui est projetée directement sur l'écran pour shooter les ennemis. Ça, c'est super original. Et en plus, quand il fait bien chaud, c'est cool, ça vous rafraîchit. Arrêt obligatoire sur le stand de Sega. Alors, est-ce que cette année, Sega, c'est toujours plus fort que toi? Je sais pas, mais quand même, ils envoient du lourd parce que on peut jouer au tout nouveau jeu Guilty Gear Strive. À part ça, il y a un autre jeu intéressant qui s'appelle Otoshu DX. C'est une sorte de mélange entre un shoot 'em up à scrolling horizontal. On incarne une petite fille toute kawaii. Donc, c'est des phases de shoot 'em up. Et de temps en temps, d'un coup, ça passe en mode rhythm game, un jeu de rythme musical, cette fois à scrolling vertical avec l'écran tactile. C'est pas mon truc du tout. Par contre, voilà, si vous êtes un otaku de ce genre de jeu, ça peut être très intéressant. Toujours chez Sega, je voulais vous parler vite fait d'un truc, mais alors 100% de 100% japonais. Le jour où il y a ça en France, il neigera des fraises, c'est pas possible. C'est en gros un jeu de course de chevaux, une sorte de PMU virtuel, on va dire, sauf que on peut pas aller y boire son Ricard ou son verre de blanc limé à l'ancienne. Non, là, c'est des sièges super confortables, high-tech. Il y a des dizaines et des dizaines de paramètres possibles. On peut amener son cheval dans des centres d'élevage et d'entraînement, tout ça. Bref, j'ai envie de dire, je vous le conseille, mais par contre, il faut avoir un niveau en kanji de grand maître, donc accrochez-vous. Là, je suis devant le stand de Konami, mais c'est la panique. Le salon ferme dans 5 minutes. Comme d'habitude, je n'ai jamais assez de temps pour mes tournages, mais en même temps, c'est de ma faute. J'ai qu'à me lever le matin, mais je déteste le matin. Bref, je ne vous parlerai que d'un jeu qui s'appelle Battle Conductor. Ça ressemble quand même beaucoup à un dérivé de Kankole, pour ceux qui connaissent, le jeu où de très jeunes filles un peu sexy incarnent des bateaux. Là, c'est un peu dans la même ambiance, sauf que les filles, en fait, elles vont se battre en armure, mais dans un environnement qui ressemble à une chambre géante, ou alors c'est elles qui sont très petites en fait. Je trouve ce jeu très pervers parce que j'ai regardé un peu les gens jouer, on peut customiser les vêtements, on peut caresser un peu la fille. Bref, c'est du bon jeu pour gros otaku japonais de base. Voilà, cette fois c'est fini de chez fini. Toutes les hôtesses derrière moi, elles ont été rangées dans l'ordre, un peu en mode Dalton. Bon, je rigole, elles sont toutes magnifiques. Encore une très bonne édition de Japan Amusement Expo. Une édition de la peur un peu. J'ai vu que tout le monde portait des masques, même les hôtesses. Il y avait des pchit-pchit pour se désinfecter les mains de partout à cause de cette saleté de coronavirus. Bref, on s'en fout. Comme d'hab, n'hésitez pas à poser des likes, des commentaires, nous lâcher un petit tip soit sur Utip ou Tipeee si l'envie vous prend. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne.